parce que le fascisme, c'est la gauche. Hein. C'est la gauche. Il y a un parti qui a fait fureur pendant la Seconde Guerre mondiale. Si on doit se poser, analyser point par point, son programme, c'était de gauche. Il y a quelques jours, il me semble que c'était le 25 ou le 24, Jordan Bardella a été enfariné. Alors, vous connaissez cette tradition bien française, dont BHL fut un des illustres représentants, contre son gré, donc de jeter de la farine sur les responsables politiques. Macron aussi avait déjà eu ça à plusieurs reprises. Là, c'est Bardella qui s'est fait enfariner, on a la vidéo. Et il y a pas mal de choses, enfin en tout cas plusieurs, pas pas mal, mais 2-3 trucs intéressants à dire sur ce petit non-événement quand même, mais dont on va parler rapidement. Enfin, c'est un non-événement. Ah bah, j'avais pas vu la vidéo avant. Un gamin de 16 ans, qui a probablement manque d'éducation des parents. Hein, on sent les boulasses, hein, vous les sentez ici, à ce moment précis. Probablement manque d'éducation des parents, qui a jeté de la farine pendant que je discutais avec des agriculteurs. Bon, c'est... Jean Moulin a fait mieux par le passé. Hein. Arrive de nulle part, Jean Moulin. Jean Moulin a fait mieux. Putain, c'est dingue comment ils sont obligés d'étaler la petite noisette de beurre sur la baguette entière dans cette émission, tellement ils sont pas drôles, ils ont rien à dire. Le gars, évidemment que c'est d'une impolitesse et d'un manque d'éducation grave de faire ça. Oh, vous avez vu, on voit qu'il a la haine, hein. On voit que il a les boules. Le truc avec les gens de mauvaise foi, c'est que peu importe ce que tu dis, peu importe ce qui se passe, peu importe ce que tu fais, ils trouveront toujours un moyen de tourner le truc comme ils veulent, de se moquer de manière ridicule. Et donc, effectivement, cette enfarinade, cet enfarinement, a été fait donc par un lycéen lors de sa visite à Vesoul, je sais pas exactement c'est où, et c'est lui. Parce qu'on pourrait s'attendre à ce que ce soit une personne qui a le profil type des gens plutôt agressifs, si vous voyez ce que je veux dire. Loin de moi l'idée de faire des amalgames, mais si vous avez pensé à quelqu'un, à un type en particulier, c'est vous les racistes, hein, c'est pas moi j'ai rien dit. Non, c'est lui qui s'appelle Matteo ou Mathias. Non, Roméo, non. Roméo, non. Voilà, qui s'appelle Roméo. Et vous voyez, en fait, on entend souvent parler du fait que les jeunes sont de plus en plus à droite, etc. Et je pense que c'est vrai. Mais, comme assez souvent, les personnes, même, et c'était déjà le cas pour BHL, hein, les gens qui ont enfariné BHL, c'était pas des droitards, c'était des gauchistes. Et les gens de gauche qui sont les plus violents, ce sont souvent les mêmes sociologies que les jeunes qui sont aussi de droite. C'est-à-dire que ce sont souvent des gens comme lui, comme Tyler Robinson, celui qui a tué. Bon, on est quand même dans un autre niveau, hein. Je ne compare pas l'incomparable, mais vous voyez ce que je veux dire, celui qui a tué, donc assassiné Charlie Kirk, qui était un énorme gauchiste horrible, qu'on a essayé de faire passer pour un droitard au début, mais je n'en parle même pas. Et en fait, ce qu'il vient de faire là, il ne s'en rend pas forcément compte, mais comme toujours, ça montre la haine. D'où vient la haine? Il y a des gens qui disent des choses qui, selon les gens d'en face, sont interprétées comme peut-être un peu xénophobes, et du coup, directement, t'es un énorme raciste, t'es un nazi. Et en face, il y a des gens qui sont vraiment violents. À quand remonte la dernière agression d'un facho d'extrême droite? Parce que facho d'extrême droite. Je vous encourage à aller voir la chaîne de Modin Malin, que vous connaissez certainement, où il montre justement les soi-disant crimes d'extrême droite. C'est un gars qui vote Le Pen, qui a tué sa femme. Non mais il n'a pas tué sa femme parce qu'il vote Le Pen, tu vois. Donc des vraies agressions, des vrais meurtres, attentats, actes de violence d'extrême droite, vous allez voir que si on fait les comptes, ils sont bien moins nombreux que les mêmes actes du côté gauche. Et ce sont toujours les mêmes personnes qui sont les plus violentes, qui sont toujours d'ailleurs, enfin en tout cas qui sont clairement majoritairement de gauche, que ce soit les racailles de cité et machin, qui évidemment, ils s'en foutent en réalité de la politique, mais s'ils doivent voter pour quelqu'un, ouais, faut que le RN, faut que la raciste, tu vois. Ou alors c'est des petits blancs, comme on dit, même si je n'aime pas l'expression, de gauche, effectivement mal éduqués,
pas parce qu'ils ont des parents qui sont des beaufs ou je sais pas quoi, qui n'ont pas pris soin d'eux. Souvent, ce sont simplement des parents qui sont eux-mêmes des sortes de gauchistes un peu plus PS, tu vois, plus PS souvent que LFI, qui ont des petits-enfants, tu vois, des fils de bourgeois comme ça, absolument horribles, qui se prennent pour des révolutionnaires. D'où la blague sur Jean Moulin, qu'ils font semblant de pas comprendre pour essayer de faire des blagues alors qu'ils sont pas drôles. Et ça, c'était il y a quelques jours. Récemment, là, il s'est pris des œufs. Donc, du coup, la blague, c'est bientôt le lait pour faire des crêpes. Nous en parlerons. Et je tiens à pré-shot que celui qui lui a lancé un œuf, les œufs, déjà, ça fait plus mal. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un œuf en pleine face, si vous avez déjà essayé de casser un œuf sur votre front pour faire une omelette ou autre. Ça fait mal en réalité, les œufs. Ça devient dangereux. Moi, la farine, les tartes à la crème, bon, voilà, c'est pas très grave. Les œufs, ça peut faire mal quand même. C'est quand même dur. Et c'est quand même fait pour résister aux chutes, etc. Un œuf. Hein. Prenez un œuf dans votre main, dans une seule main, et serrez-le le plus fort possible en utilisant bien tous vos doigts, toute votre paume. Vous le mettez dans le creux de votre paume et vous serrez. Vous serez incapable de casser l'œuf. Ça a une forme qui est faite pour résister aux pressions. Donc ça fait mal, un œuf, en réalité. Si il y a une troisième agression plus ou moins grave, du lait, ça va encore, tu vois. Moi, je vous le dis, ce sera encore le même type de profil. Faites attention à comment vous allez analyser les choses parce que certains types de violences sont liés à certains types de personnes. Une infarinade, c'est pas pareil qu'une agression, c'est pas pareil qu'un refus de s'arrêter, là j'ai oublié comment ça s'appelle, les refus d'obtempérer, etc. Et retenez en tout cas toujours que ce sont systématiquement les gens de gauche, systématiquement même les gauchistes pour être précis, qui ont le plus recours à la violence, que ce soit dans l'histoire, les régimes autoritaires, étatistes, fascistes, etc. Parce que le fascisme, c'est la gauche. Hein. C'est la gauche. Il y a un parti qui a fait fureur. Je n'ai même pas fait exprès de faire la blague, mais effectivement, pendant la Seconde Guerre mondiale, si on doit se poser, analyser point par point, son programme, c'était de gauche. Les communistes, etc. Et même les agressions, les assassinats politiques, etc., c'est systématiquement les gens qui sont de gauche. Et souvent, d'ailleurs, des gens qui ressemblent à notre jeune... c'était où, c'était là ? À notre jeune Roméo. Où est-il ? Le voici. On se dit à demain.